Salut à tous les amis, ici Daimon de la DHD et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une présentation de cartes mais pour une présentation de ma maison sur Minecraft. Alors je vais d'abord en premier lieu vous montrer la vue en hauteur parce que je trouve ça très joli d'apercevoir, d'avoir une petite vue d'ensemble de notre belle construction avant de commencer la visite. Donc voilà, vous verrez tout ça au cours de la vidéo. C'était pour vous montrer un petit peu la, la taille un peu de cette maison. Donc on arrive ici, on arrive dans une grande salle avec des pistons qui font office de table et des petits passages secrets en redstone situés là et ici. Donc la lampe, je préviens que la lampe à redstone ici est alimentée avec un bloc de redstone situé dans le plancher. Donc ici on a de la glowstone là-dessous, je sais pas, ah voilà, vous la voyez ici. La glowstone qui sert de décoration, enfin là c'est plus pour les luminaires. On arrive donc ici, donc l'espace pour la petite survie avec des fourneaux, voilà. On arrive ici aussi dans un petit jardin bien sympa. Donc j'ai aménagé des cadres pour dire ce que j'avais planté. Donc des pastèques, des carottes, des patates, du blé, des fèves de cacao et oui, des netherwart ou des verrues du nether. Bon, les verrues du nether, vous récupérerez ça en survie, mais moi je fais ça en créatif. Bien sûr, je rappelle que ça ne pousse que sur du sable des âmes qui est situé en dessous, là, voilà, ce qui est marron et blanc. Et la fève de cacao, pareil, ne pousse que sur du bois de jungle, voilà. Vous ne pouvez pas y faire sur du bois de sapin ou de chêne, ça ne fonctionnera pas. Voilà. On revient dans notre grande salle avec ici un grand jacuzzi. Un grand jacuzzi, j'exagère peut-être un peu. Et voilà, donc avant de vous montrer cette petite démonstration, je vais remettre le jour. Alors, ce jacuzzi a été fait par Furious Jumper, bon, pas en personne. Bien sûr, j'ai recopié le jacuzzi. Donc, c'est des petits systèmes de redstone avec des distributeurs et des briquets à l'intérieur. Donc, des répéteurs, voilà. Et ici, nous avons donc un petit peu de redstone. Et vous verrez, petite surprise à l'intérieur. C'est parti! Nous allons actionner ce bouton. Et qu'est-ce qui va se passer? Waouh, de la fumée! Voilà, donc ça va simuler un petit peu la, la fumée qu'il y a dans les jacuzzis. Donc les bulles, tout ça. Voilà, donc ça dure environ une petite quinzaine de secondes si je ne me trompe pas. Au bout d'un moment, comme c'est un système de redstone très très simple, le, la fumée va s'arrêter bien sûr, hein. Donc après vous pouvez l'améliorer. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de Furious Jumper. Donc, oups, je me suis mangé la porte là. Donc, comme promis, je vais vous montrer les systèmes de redstone. On commence tout de suite avec celui-là. Voilà, c'est tout simple, hein. Des pistons et la redstone et un levier qui actionne hein, bon, des pistons collants pour trouver un très joli coffre, voilà. Donc, voilà, on le referme, la redstone restera toujours activée, mais vous pouvez la fermer avec des trappes, hein, je pense. Et maintenant, on arrive à l'espace Nether. Donc cet espace Nether marche avec un levier, voilà, et des pistons collants, pareil. Vous le refermez derrière vous, hop, voilà, on observe ici les pistons et la redstone qui marchent. Voilà, les pistons collants, hein, je précise. Donc on arrive ici avec un petit coffre pour aller dans le Nether, mais ça je vais pas vous montrer parce que je pense que le Nether vous connaissez. Donc on va le fermer derrière nous, c'est plus prudent. Voilà. Et donc nous allons passer tout de suite à l'étage. Comme vous l'aurez pu le deviner, il y a un étage, et oui. Et donc ici, nous avons une table d'enchantement. Cette table d'enchantement va nous permettre d'enchanter nos armures, nos armes, nos pièces d'équipement et certains objets spéciaux comme les haches ou autre chose. Ici un alambic pour faire des potions. Voilà, donc c'est le système de redstone est placé sous ce petit jukebox. Hein, il a le bloc de redstone qui alimente la lampe de redstone. Et sous ce petit jukebox, j'ai fait exprès pour qu'on ne le voit pas. Et j'ai une petite surprise pour vous dehors. Je vais mettre la nuit parce que c'est vraiment plus joli la nuit. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Je vous conseille de regarder au ciel. C'est parti! Donc voilà, j'avais fait ce système pour inaugurer un petit peu ma maison. Hein.
parce que je trouvais que c'était quand même vraiment un peu plus joli d'inaugurer ma maison comme il se doit. Donc c'est tout simple, hein, un levier qui actionne de la redstone relié directement à des distributeurs avec des feux d'artifice. Bien sûr, vous pouvez changer de feux d'artifice. Moi, je les ai tous pris, je les ai tous mis dans 5 distributeurs directement reliés à mon levier. Et voilà, un petit dernier pour le kiff. Voilà. Donc j'ai quand même éteint la redstone, ça se verra un petit peu moins. Pour la suite, je vais être obligé de remettre le jour, les amis. Donc nous allons redescendre pour voir la suite de notre suite dans notre maison. Donc Wolfie garde toujours notre maison, hein. Alors ici j'ai aménagé un petit élevage d'animaux, dont entre autres des lapins, des poulets, des vaches et des moutons disco. Les moutons disco, eh oui. Pour avoir des moutons disco, il est très simple. Il suffit de prendre une enclume, une étiquette nominative, et de renommer l'étiquette Jeb-8. Et vos moutons, comme vous l'apercevez, sont disco. Bon, j'appelle ça disco. Il y en a qui vont appeler ça rainbow ou multicolore. Moi, je préfère appeler ça comme ça. Des champimeux, un lapin qui s'est évadé. Qu'est-ce que tu fais là? Des cochons, voilà, donc bon, il y en a un petit peu trop là. Des mules, des ânes et des chevaux. Donc ils sont pas apprivoisés, hein. Ici, je vous ai pas montré, j'ai un petit stand pour échanger avec des personnages non joueurs, les PNJ. Donc, je me suis inspiré de l'arène de Furious Jumper dans ses Lucky Block Challenge. Donc il y a Bob en rouge et Maurice en bleu, ou l'inverse, je sais plus très bien. Donc ils échangent, hein, comme des PNJ. Nous avons donc un fermier et un bibliothécaire. Donc ce sont des PNJ qui échangent des émeraudes, car tous les PNJ échangent contre des émeraudes. Voilà. Ici, nous avons donc un petit pont que vous apercevez là-bas pour pêcher. Donc voilà, on le voit, on distingue ça avec le poisson. Et donc on va y aller tout de suite. J'ai mis de la glowstone pour la décoration, mais aussi pour la lumière. Donc on arrive avec des deux coffres. Alors le premier coffre contient du poisson, celui qu'on a pêché, et des cannes à pêche, parce que je trouve que ça dure pas bien longtemps. Et une petite plateforme de verre qui est formée donc avec des verres et des pilotis dessous. Voilà, les pilotis on les aperçoit ici. Voilà. Et donc j'ai mis des citrouilles lanternes parce que je trouvais ça vraiment très joli, le petit design. Regardez. Donc les citrouilles lanternes, pour les fabriquer, il suffit de placer dans l'établi une citrouille et une torche en dessous, vous obtiendrez une citrouille lanterne. Donc c'est leur forme d'origine, j'ai pas modifié la texture, hein. Il y en a sûrement qui connaissent cette astuce, mais ça je trouve ça très très joli quand même. Et donc très sympa pour la décoration. Voilà. Donc cette maison, j'ai passé environ 3-4 jours, je pense. Et bah je pense que ça en vaut la peine. Donc et bien en tout cas, déjà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et oui, je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Allez, bon week-end à toi, ciao!